Soyez les bienvenus en ce dimanche matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient données en abondance. Nous voulons prier. Sois béni, ô Éternel, sois loué pour qui tu es, sois exalté. C'est par ta bonté, par ta miséricorde que nous sommes là en ce matin. Merci pour la vie que tu as gardée dans nos corps. Merci, Seigneur, pour nos cœurs que tu disposes à ta parole. Merci pour toutes tes grâces. Seigneur, nous sommes heureux parce que nous sommes là en ce jour, Seigneur, et nous nous attendons simplement à toi. Nous voulons te demander, Seigneur, en ce matin, de bénir, Seigneur, ton assemblée. Nous ne parlons pas seulement de cette assemblée, mais de l'assemblée des croyants qui, en ce jour, te donnent, te rendre un culte, qui, nous le croyons, te sera agréable. Seigneur, béni sois-tu pour qui tu es. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Et donne-nous, Seigneur, d'être selon ton cœur. Bénis ce moment, bénis tous les intervenants, et que ton nom soit béni dans nos vies, dans le nom de Jésus ton Fils, et pour ta sainte gloire. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui êtes présents dans cette salle à Moissac. Bonjour à tous ceux qui nous regardent via le net. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de vous recevoir et de recevoir notre frère Tardivant ce matin. Ce matin, nous voulons dire une chose. La grâce du Seigneur est avec nous et sera encore avec nous tout le long de notre vie. C'est ce qu'il nous a promis. De mon Seigneur, j'aurai la grâce. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore jusqu'au bout du chemin. Nous voulons le chanter pas seulement avec des mots, chanter avec le cœur, parce que notre Seigneur est fidèle. De mon Seigneur. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sous grâce du dessein. De mon Seigneur, j'aurai la force de chercher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai toujours la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Est-ce que vous êtes convaincus de ça ce matin? Moi, je suis convaincu d'une chose. Ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut me le reprendre. Personne ne peut l'altérer. Et ce matin, c'est ce que nous voulons chanter. Chanter de tout notre cœur. Il a fait de grandes choses et nous disons que dans notre faiblesse, nous sommes forts. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Je plongerai dans un fleuve où mes péchés sont lavés. Des cieux se répand la grâce de l'amour de Dieu pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau
chanterai ses louanges. Jésus-Christ va libérer. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Si tu as de la foi, si tu crois, alors tu verras. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu me dit que si j'ai la foi, je verrai la grandeur de Dieu dans ma vie. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à sa montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à la montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, et la montagne bougera de là, et la montagne bougera de là, et la montagne bougera de là. Si dans ta vie, tes problèmes sont une montagne qui t'empêche d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont une montagne qui t'empêche d'avancer, tu pourras dire à ta montagne, arrache-toi, ne dis pas la foi. Tu pourras dire à ta montagne, arrache-toi, je ne dis pas la foi. Et la montagne bougera de là, et la montagne bougera de là, et ta 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 montagne bougera de là. Si dans ta vie, tes problèmes sont une montagne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire, tu dois avoir la foi. Et s'il t'en manque, la parole de Dieu a ce qu'il faut, Dieu a ce qu'il faut. Si tu manques, il te manque de la foi, demande à Dieu et il t'en donnera. Moi je le crois ce matin et c'est pourquoi je suis là avec vous à le louer. Son nom est grand, son nom est digne de louange, il est majestueux, mon Dieu est grand et je veux le bénir pour cela. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent.
Dieu Tout-Puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclame majestueux. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir le pasteur Mathieu Tardivon avec nous. Il s'agit du pasteur qui va venir donc en septembre, même en août, fin août, pour prendre la suite de l'œuvre de Moissac. Et c'est celui qui va maintenant vous apporter le bon conseil du Seigneur, ce que Dieu a mis sur son cœur. Gloire à Dieu. Bonjour les bien-aimés. C'est un plaisir de revenir. Alors je suis un privilégié doublement ce matin parce que je peux retirer également mon masque. Pour pouvoir vous parler, ça sera plus simple. Pour pouvoir partager la parole avec vous. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait. Alors pour certains, il y a des visages connus. J'avais été invité par votre pasteur en janvier pour déjà bien vous rencontrer, partager un temps de connaissance, de communion fraternelle. Et je me souviens qu'en janvier, c'était assez particulier. J'avais sur le cœur, depuis le jour où en pastoral, Michael nous avait proposé de venir, c'était particulier. J'avais l'impression de venir, comme on le disait avec notre épouse, on allait voir la famille. Et je me souviens l'avoir partagé avec vous autant au moment de la prédication. Mais c'était à cette époque, on n'avait aucune idée de ce que le Seigneur avait prévu, et envisagé. On avait vraiment passé un bon moment, on a été bénis parmi vous. Et voilà, me revoilà aujourd'hui dans un autre contexte, comme vous le disait Michael, content et heureux de partager la parole. Alors le contexte actuel n'a pas permis à mon épouse et à nos 2 enfants d'être là. Alors nous avons salué, mais ils vous saluent. Moi j'ai un bonjour et une salutation fraternelle à vous transmettre de leur part, de la part de l'église de Tarbes également. Sans plus attendre, parce que donc j'ai compris, j'ai 1 heure, c'est ça le timing? Ah non, c'est 1 heure en tout. Bon, voilà. Alors, ce matin, le thème, ça va être sur l'obéissance et la soumission. Alors, je me soumets et j'obéis. Donc, 1 demi-heure. Allez, top chronomètre. Je vous en prie, prenez vos Bibles si vous les avez avec vous. Et je vous invite à prendre une lecture. Pour commencer, on aura plusieurs lectures ce matin. Une lecture dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Et nous lirons des versets 22. Le verset 22 pour commencer. 1 Samuel 15, le verset 22. Alors je ne sais pas vous, mais pendant ce temps de confinement, on était un peu... Il y a un bruit qui me manquait, c'était le bruit des pages qui se tournent. Quand on se réunit le dimanche matin, on sait qu'on est à l'église parce que même les yeux fixés sur sa Bible, mais on entend les uns les autres qui... Voilà. Et ça fait partie, je crois, de ces moments où des petits détails, mais qui nous montrent qu'on cherche et puis on va scruter la parole ensemble ce matin. 1 Samuel 15, 22, vous connaissez certainement tous ce verset. Il est dit, c'est le prophète Samuel qui parle à Saül. Et il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel?
voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Alléluia. Alors c'est une parole qui interpelle, je pense que vous la connaissez, on l'a souvent utilisée et appropriée pour nos propres vies. Et le contexte dans lequel eh bien, Samuel donne cette parole à Saül, c'est un contexte particulier. Saül n'est pas à sa première désobéissance, entre guillemets. Et on peut faire un petit flashback, si vous voulez, quelques chapitres, quelques versets avant. On peut lire à partir de 1 Samuel 12, et on verra au verset 14. Et c'est toujours, cette fois-ci, c'est Samuel qui parle, le prophète qui parle au moment de l'intronisation de Saül. Vous savez que Saül a été établi roi parce que le peuple d'Israël a réclamé à Samuel un roi. L'Éternel était là et Samuel va leur faire tout un discours leur rappelant la main bienveillante, bénissante de l'Éternel qui était leur roi, mais le peuple a voulu avoir un roi comme les autres nations. Et donc Samuel leur dit, les prévient, si vous craignez, verset 14, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Il ne dit pas attachez-vous au roi, il dit ok, vous avez voulu un roi, mais attachez-vous à l'Éternel. Il est là, vous voulez faire comme les autres nations. Je pense que c'est un peu vexant quand même pour l'Éternel, mais heureusement que ce n'est pas un homme pour se vexer. C'est Dieu, même si on voit qu'il y a eu quelques conséquences à ce choix. Samuel les invite à croire et à craindre l'Éternel. Et Saül aura commencé par... alors, on pourrait dire qu'il était peut-être bien parti, puisqu'au moment où il a été choisi, où Samuel était là, il était caché derrière des valises, il ne voulait pas trop se montrer. On peut se dire que Saül était peut-être plein d'humilité à ce moment-là, mais une fois en place, il n'a pas su gérer. Pourquoi ? Parce que les principes qui avaient été donnés, il les a égarés. Il n'a pas lu, il ne s'est pas confié en l'Éternel, il n'a pas médité les commandements comme il est recommandé dans le Deutéronome à un roi, de méditer, de s'approprier ces réalités spirituelles qui vont le garder. Et Saül s'est égaré. Et Samuel lui dira dans 1 Samuel 13, au verset 13, qu'il a agi comme un insensé. Mais pourquoi lui dit-il ça ? C'est qu'il n'a pas attendu les recommandations. Il n'a pas attendu que Samuel revienne pour offrir un sacrifice. Alors, c'est un passage très long, donc le temps étant un petit peu court, je prends des petits morceaux. Habituellement, on aurait tout lu, mais on va prendre quelques passages. Voilà, veuillez me pardonner. Mais pour vous resituer le contexte, Samuel devait venir offrir un sacrifice. Et Saül, ne voyant pas Samuel revenir, la pression du peuple, le peuple qui commença à partir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une initiative. Et je crois que c'était la fausse bonne idée que Saül a pu avoir, de ne pas attendre que Samuel arrive, parce qu'il a offert le sacrifice, il a offert l'holocauste, et qu'est-ce qui s'est passé ? Samuel est arrivé. Il avait juste à attendre un petit peu. La parole de Dieu nous dit, si la bénédiction tarde, provoque-la. Non, attends-la. Ah ! Attends-la. Il avait l'autre version, Saül. Il avait l'autre version. Mais nous avons tous la bonne version. Amen. Gloire à Dieu. Alors si la bénédiction tarde, si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la. Et l'attente, mais bien souvent, c'est un acte d'obéissance. On se confie dans la promesse de celui qui nous demande d'attendre. On croit en lui, on met notre confiance en lui. Dans l'obéissance, il y a cette dimension également de la confiance. Et là, Saül avait... en fin de compte, dans son acte, on voit qu'il avait plus de crainte que de confiance en Samuel, en l'Éternel. Il était un peu paniqué. Alors oui, il y avait la pression de la situation qui était là, mais cette pression devait l'amener justement, avec les recommandations de Samuel, qu'il connaissait, qui lui avait dit avec assurance,
je reviendrai pour offrir l'Holocauste, eh bien il a paniqué. Alors a-t-il paniqué? Ou s'est-il dit, bon, c'est pas grave, je prends les choses en main et j'y vais. Et là, quand on regarde dans le contexte, Saül a fait quelque chose qu'il n'avait pas à faire. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Ce n'était pas à lui d'offrir l'Holocauste, c'était à Samuel de le faire. Il a pris une place qui n'était pas la sienne en faisant ça. En voulant bien faire, il a pris une place qui ne lui était pas réservée. Et il y a eu des conséquences à cela, et il n'a pas fait ça qu'une seule fois. La deuxième fois, eh bien, quand l'Éternel, par l'intermédiaire de Samuel, lui dit d'aller chez les Amalécites pour dévouer par interdit tout le roi, toutes les brebis, les bétails, toutes et tous, qu'est-ce qu'il fait? Il dira qu'il a obéi, mais il reviendra avec le roi, et il reviendra avec les plus belles brebis, les plus beaux agneaux, le plus beau bétail. Donc il n'aura pas obéi. Parce qu'il aura pensé que, il allait offrir à l'Éternel un sacrifice avec les prémices de ce qu'il aura récupéré dans le camp ennemi. Est-ce que c'est ça que l'Éternel lui a demandé? Non. Et là, ces deux initiatives-là amènent donc Samuel à proclamer cette lecture que nous avons eue dans Samuel 15 au 22. Saül se défend d'avoir voulu, comme prémisse, apporter ce qu'il y avait de meilleur, ramener le roi qui était là, montrant, mais c'était de la désobéissance simplement. L'Éternel ne lui avait pas demandé tout cela, il lui avait juste donné une parole et il fallait l'accomplir. Et vous me direz, mais où est-ce que je veux en venir ce matin? Nous ne sommes plus sous ce temps-là, nous ne sommes plus dans le temps de la loi, mais nous sommes quand même sous le temps de l'obéissance. Amen. Parce que nous avons un modèle par excellence, nous l'avons chanté ce matin, Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre ce passage dans l'Épître aux Philippiens, dans Philippiens 2. C'est un passage que j'affectionne particulièrement. Je pense que vous m'entendrez le citer souvent. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Et c'est pour moi vraiment une des démonstrations tellement claires de l'amour de Jésus-Christ. Mais cet amour qui animait Jésus-Christ l'a amené à se rendre obéissant. Et ce passage nous le dit. Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'obéissance. Et ce verset particulier, le verset 8, Jésus lui-même s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance, tout comme la désobéissance, c'est un choix. Jésus a choisi, il s'est rendu obéissant. Ce passage nous montre qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Vous imaginez, dès la création, il était là dès la création. Il est créateur, il est l'égal de Dieu, il est Dieu, et pourtant, il n'a pas regardé à tout cela comme quelque chose qui serait plus important, qui aurait plus de valeur que de venir accomplir le plan de rédemption de Dieu sur nos vies. Waouh! Il s'est rendu obéissant. Pas en envoyant quelqu'un, pas en envoyant des prophètes, pas en envoyant des anges, en descendant lui-même. Vous voyez le modèle d'obéissance. Il a choisi. Et j'aime cette petite expression qui nous dit que choisir, c'est renoncer. Quand on choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Quand on choisit d'obéir,
on renonce à désobéir. Quand Jésus a choisi de venir s'incarner sur terre pour accomplir le plan de rédemption et de salut de Dieu pour nos vies, il a choisi, il a renoncé à sa place auprès du Père. Waouh! Quand on réalise la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et on voit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les deux exemples que nous avons pris. Il y a l'amour de Jésus-Christ manifesté pour nous et cette invitation que Paul nous donne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments animaient Jésus-Christ? Et nous voyons l'exemple que nous avons pris au début de Saül, ce n'était pas ces sentiments-là. Ce n'étaient pas des sentiments remplis de l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui descend du Père, qui peut nous amener à nous soumettre et à obéir. Et bien des fois, obéir, c'est ne pas faire notre volonté. Obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. La définition de l'obéissance, elle consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté, de sa propre volonté, à une autre volonté extérieure, qui est reconnue comme une autorité. C'est la définition du dictionnaire. Et cette obéissance suppose que cette autorité a pu communiquer sa volonté. L'obéissance est primordiale quelque part dans la parole de Dieu. Alors je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas obéissants, mais faisons attention parce que par nature, le péché qui est rentré dans l'humanité nous a rendus naturellement pécheurs, donc désobéissants. Notre première nature n'est pas l'obéissance. Notre première nature n'est pas de suivre la volonté de Dieu instinctivement. Nos idées ne sont pas les idées de Dieu. Nous avons besoin de cette restauration, de cette régénération, de la sanctification tout au long de notre marche, pour nous aider à connaître la volonté de Dieu, à connaître son plan parfait pour nos vies, à connaître sa volonté. Ce passage nous dit dans les Écritures également, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Faire les délices, c'est faire sa priorité, faire une exclusivité. Vous avez quelque chose de tellement précieux, quand vous en faites vos délices, mais vous n'avez même pas envie de le partager, tellement c'est bon, tellement vous voulez le garder. De faire de l'Éternel ses délices, de se nourrir de la parole. L'obéissance passe par la connaissance de la volonté. Jésus avait une pleine connaissance de la volonté de Dieu. Il est venu pour l'accomplir. Et tout au long de sa marche, nous avons plusieurs exemples dans les évangiles où il dira « ta volonté, non la mienne ». Que ta volonté s'accomplisse. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Ça ne veut pas dire qu'il était contre. Ça veut dire qu'il était soumis et obéissant à la volonté du Père. Qu'il a amené, nous l'avons lu, jusqu'à la mort de la croix. Cette mort infâme. Lui qui avait tout, qui était Dieu, il s'est humilié lui-même. Ce texte est vraiment intéressant parce que nous voyons que Jésus n'a pas été humilié, il a décidé de descendre de son ciel de gloire. Il s'est humilié lui-même, il a accepté de souffrir tout ce qu'il devait souffrir pour accomplir le plan de rédemption. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, notre réconciliation auprès du Père, et c'est cette réalité empreinte de la soumission et de l'obéissance de Jésus-Christ. Et Paul commencera le verset 5, « Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et il les liste après. Ces sentiments empreints de l'intérêt de l'autre, empreints de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour non seulement sa vie, mais toutes les conséquences qu'il allait y avoir. Dans l'obéissance, il n'y a pas que des conséquences pour nous, il y a des conséquences pour tous les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Mais ça passe par la connaissance. Et nous voyons l'obéissance donc est cruciale dès la création. Nous avons vu, comme nous dit la parole de Dieu, que le péché est entré par la désobéissance d'un seul homme. Et la grâce, elle est arrivée par l'obéissance de Jésus-Christ.
recevoir. Amen. Qui le seul était capable de nous réconcilier avec Dieu, d'accomplir ce plan de salut et de restauration. Alors comment parvenir à cette obéissance? C'est la marche de toute une vie. Avoir les sentiments qui étaient en Christ, c'est cet amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il est mort, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. De quel amour s'agit-il? De quel sentiment? C'est cet amour agapé. Cet amour que nous recevons quand nous réalisons la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu sur nos vies. Lorsque nous réalisons que, nous étions perdus, mais il nous a rachetés. Il a tout accompli afin de nous avoir avec lui pour l'éternité. Le plan de Christ, ce plan de salut, c'est pour nous avoir avec lui pour l'éternité. Amen. Et c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Il s'est rendu obéissant pour nous. Amen. Parce que quand on regarde bien, si je paraphrase un peu, le passage de Philippiens nous dit que, à part nous avoir avec lui et accomplir le plan de Dieu, il n'avait rien à y gagner, Jésus. Tout ce qu'il y a gagné, c'est la souffrance, l'humiliation. Nous connaissons tous ce par quoi il est passé. Il n'y avait pas un intérêt qui, nous, avec notre regard humain et charnel, nous aurait décidé à y aller, non? Si on vous avait dit comment ça allait se passer, est-ce que vous y seriez allé? Ça ne nous engage à rien de dire oui. Mais dans les faits, conscient de tout cela, mais lui, il n'a pas regardé tout ça. Les sentiments qui étaient en Christ, c'était le désintéressement. C'était cet amour agapé, cet amour inconditionnel qui dépasse notre propre entendement. Je crois qu'une vie entière sur cette terre ne sera pas suffisante pour pouvoir sonder l'amour de Dieu. Toutes les merveilles de l'amour de Dieu, toutes les facettes de son amour. Mais cette facette suffisante aujourd'hui qui nous a amenés au salut, c'est de comprendre qu'il nous a aimés. Même si nous ne comprenons pas toute la teneur, nous savons que par amour, il n'a pas voulu nous laisser égarer et il veut nous amener à l'obéissance. Lorsque nous parvenons au salut, à la connaissance de l'amour de Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous obéissons à sa parole. Quelque part, nous avons compris que nous avons un choix à faire. Nous nous positionnons en disant « Oui Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je comprends que je ne pouvais pas me libérer moi-même de ce que je sens qui ne va pas dans ma vie. J'avais besoin de quelque chose que peut-être j'ai cherché pendant des années. Mais il n'y a que Jésus qui pouvait le donner. Il n'y a que la parole de Dieu qui pouvait me révéler toutes ces choses-là par l'action du Saint-Esprit. » Et simplement dire « Seigneur, oui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que, au regard de ta parole, je suis désobéissant. Par rapport à tes exigences, je suis naturellement désobéissant, naturellement pécheur et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens, rentre dans ma vie. » Et ça, c'est l'humilité qui provoque la rencontre avec Jésus. On ne dit pas « Oui, mais comprends. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas. » Jésus sait tout. Dieu sait tout ce que nous avons vécu. Tout ce par quoi nous sommes passés, ce par quoi nous passons aujourd'hui et ce par quoi nous passerons demain. Mais ce qui importe, ce n'est pas ces choses-là. C'est de regarder non pas à nous, mais de regarder à lui. De regarder à son plan parfait, à sa volonté et à son amour. Que nous puissions nous laisser envahir par ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments remplis de cet amour agapé. Alors il nous faut manifester, saisir toutes les richesses du sacrifice de Jésus-Christ. Et pour ce faire, je crois que nous avons un pas de foi à faire. Nous avons partagé des chants ce matin sur la foi. La foi, quelque part, c'est obéir sans savoir. J'avais un frère qui travaillait, qui était militaire, et qui un jour me disait dans l'armée, on avait un chef qui nous disait « Réfléchir, c'est désobéir ». Ça m'a interpellé il y a plusieurs années de ça. Et puis en y réfléchissant, alors c'est pas réfléchir qui est désobéir, c'est aller au bout de sa réflexion et passer à l'acte. Là, on peut réfléchir, mais il faut obéir. Amen. Et ce que Dieu nous demande,
c'est d'obéir, simplement, de nous soumettre. On a chanté ce chant majestueux, je ne sais pas si on pourra refaire peut-être un chant à la fin, ou si c'est prévu ou pas, mais dans ce chant, il y avait ce passage, roi souverain. Il est souverain, roi tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es saint, majestueux, la création loue ton nom, il est roi. Et alors c'est vrai que culturellement, la France n'a pas réservé un sort fabuleux à leur monarque. Alors on va prendre d'autres exemples que la France. Mais normalement, le roi, on ne veut pas le décapiter. Le roi, on y est soumis parce que c'est lui qui nous protège. Dans cette image du royaume, de la royauté, cette image qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Alors, moi je prie pour que nous n'ayons pas une approche trop française, trop métropolitaine de notre histoire lorsque nous nous adressons à Dieu et nous le voyons comme roi. Non, qu'il n'y ait pas de révolution, qu'il n'y ait pas de 1789 lorsque nous nous adressons à Dieu en voulant le faire sauter parce que nous avons compris et lui n'a pas compris. C'est peut-être ce qui animait un peu Saül. Dieu veut nous amener à être soumis, obéissants, parce que le roi que nous avons, ce n'est pas un homme qui veut nous avilir, qui veut nous asservir, qui veut nous humilier. C'est ce roi bon qui veut prendre soin de ses sujets, de ceux qui lui appartiennent. Nous sommes, c'est en Christ, nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants du roi. Amen. Jésus-Christ nous a précédés. Il a été fait Seigneur des Seigneurs. Qu'il soit notre Sauveur, mais qu'il soit également notre Seigneur. Le Sauveur, on accepte le salut. Le Seigneur, on accepte ses ordres et ses commandements. Jésus dira, et je terminerai par cette lecture dans Jean 13, une piste, un commandement nouveau. Jean 13 au verset 34. Jean 13, 34. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Le Seigneur nous invite à faire preuve de cet amour, mais réalisons que ce n'est pas un amour qui est naturel et que nous avons besoin de lui pour manifester cet amour. Nous pouvons prendre des résolutions. Nous pouvons effectivement choisir d'obéir. Mais comment allons-nous obéir? Comment allons-nous nous mettre en mouvement? Oui, par la foi. L'obéissance nous amène à mettre notre foi en action. Et puis une fois que notre foi est en mouvement, elle nous amène à obéir. La foi et l'obéissance, c'est complètement lié. Ça ne peut pas être séparé. Croire que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, tout comme nous n'étions pas capables de nous sauver nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de manifester l'amour que Jésus a eu pour chacun d'entre nous par nos propres moyens. Nous avons besoin d'un intervenant extérieur, et cet intervenant extérieur, c'est Jésus lui-même, par l'action du Saint-Esprit. Jean-Baptiste lui-même disait qu'il croisse et que je diminue. Alors que notre prière ce matin, que nous puissions croître dans la dépendance, croître dans l'obéissance, croître dans la connaissance de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Et ce qui est formidable, c'est que lorsque nous prions ainsi, Dieu peut nous conduire, Dieu peut nous diriger, même si ce n'est pas forcément ce que nous avions prévu ou envisagé. Si c'est sa volonté, il ouvrira les portes. Si c'est sa volonté, il pourvoira. Si c'est sa volonté, il agira et il mettra son sceau. Alors que le Seigneur nous bénisse à chacun ce matin, et que nous puissions simplement prier quelques instants, afin que Dieu vraiment nous permette de nous abandonner, qu'il vienne régner. Et ce petit chant, règne en moi, maîtrise mon cœur, maîtrise nos cœurs, maîtrise nos pensées, maîtrise tout de nous.
Sois le souverain, le roi de nos vies. Nous voulons nous abandonner à ta royauté, à ta souveraineté et à ta majesté, Seigneur, sur nos vies ce matin. Prions quelques instants. Mon Dieu, nous avons tellement besoin de toi ce matin. Nous voulons encore bien réaliser ces sentiments qui t'animaient, Jésus-Christ. Tu n'avais rien à gagner à part nous avoir avec toi, et c'était ça l'essentiel pour toi. C'était nous avoir à tes côtés, c'était nous sauver, c'était que nous puissions parvenir un jour à la connaissance de ton amour et vivre avec toi pour l'éternité. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et nous avons besoin de toi pour croître en obéissance, croître en connaissance, croître dans ce commandement que tu nous laisses, de nous aimer les uns les autres, non pas comme nous le pensons, comme nous le jugeons bon, ou comme nous le pouvons, mais comme toi tu nous as aimés. Tu es l'exemple parfait. Tu es celui qui règne sur nos vies, Seigneur, et nous prions vraiment que tu prennes toute la place qui t'est due. Que nos pensées soient soumises à ton autorité. Et aide-nous, Seigneur, à rentrer dans cette vie riche en bénédiction, riche en grâce, riche en miséricorde. Seigneur, placé sous le signe de l'obéissance et de la foi. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, l'obéissance, c'est pas ça le problème en soi, c'est à qui on obéit. C'est bien ce qui a été dit ce matin. Parce que tout le monde obéit à quelqu'un. On obéit au monde, on obéit à nous-mêmes, ou alors on fait le choix d'obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes tous d'accord avec moi? Troisième solution. Seigneur, je veux obéir à ta voix. Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Père Céleste, nous voulons te remercier et te bénir pour ces instants, Seigneur, que nous passons dans ta présence. Mais aussi, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu grandiose, tu es majestueux, Seigneur, comme il est dit dans ce cantique. Merci parce que à toi toute la gloire, Seigneur. Nous te demandons aussi que tu veuilles bénir chacun de nous ici présents, Seigneur, que tu veuilles nous ramener dans nos foyers, Seigneur, mais aussi, merci aussi pour ce message que tu nous as donné par la bouche de ton serviteur. Nous te demandons que tu veuilles bénir ce message, mais aussi que tu veuilles l'ancrer dans notre cœur.